Et bonjour à tous, amis du groupe, comment ça va? Aujourd'hui encore un mercato idéal et oui, on en fait beaucoup sur la chaîne. Aujourd'hui, on part en première ligue et oui, et je suis pas tout seul pour faire cette vidéo. Deux invités, c'est rare sur la chaîne d'avoir des invités. Et là, je suis très content de les avoir. Je suis avec Johan et Abdou. Comment ça va les gars? Super, et toi? Bah, tout va bien. Johan, comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Alors, pour vous les présenter, en vrai, c'est des personnes que je connais dans la vraie vie, pour une fois, voilà, qu'il y a des gens que je connais, avec qui je discute un peu. Johan, on se connaît de l'école pour le coup, mais toi un peu, pour faire ta revue, ton TikTok, le yo, pour le coup, et t'as ton TikTok qui marche un peu plus, qu'on se le dise, hein, on va pas se mentir. La triplette, c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça la triplette. Pour le coup, gros supporter de Liverpool. Très gros supporter de Liverpool. Comme tu disais, ouais, la triplette où je parle avec deux autres amis, l'un qui supporte le Barça et l'autre le Real. Donc déjà là, je me démarque et puis ma chaîne perso, le Yo sur TikTok et aussi sur YouTube où je parle vraiment que de Liverpool. Donc ouais, supporter du meilleur club d'Angleterre, quoi, tout simplement. Hein. Pas Bon, grand Abdou, chose à dire. tu vas peut-être pas le contredire sur le meilleur club d'Angleterre, je pense. Non. Bah, moi, Bon, Abdou, gros CV aussi pour le coup. Bon, le journal du Real, ouais, voilà. ouais, Après, nous, on se connaît de foot central, même avant, mais même en bien soi, avant. on bosse bien là-bas, quoi. On y travaille Exactement. bien, ça rigole beaucoup. euh, pour le coup. Mais toi, bon, on parlera pas de tes clubs préférés. On va rester sur Liverpool, je pense. Ouais, on va rester sur Liverpool. On va On est rester sur diplomate, c'est Liverpool. diplomate. Voilà, on est diplomate. On va rester là-dessus pour le coup. Non, voilà, des personnes que j'apprécie et j'apprécie d'ailleurs qui soient là avec moi pour faire ce mercato de Liverpool. Il n'y avait que vous qui je pouvais penser pour le coup. Si j'invitais quelqu'un d'autre, je pense que c'était du manque de respect envers vous. Je pense, sincèrement, pour le coup. Bon, je pense qu'on va d'ores et déjà partir avec une première question. Voilà. Bon, Liverpool, c'est, je pense, peut-être le club qui fait le plus gros mercato pour le moment en Europe. Déjà, plusieurs grosses arrivées. Vous en pensez quoi du mercato de Liverpool pour le moment? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou vous avez des inquiétudes, Abdou? Un mercato cohérent, je trouve. Un mercato qui va dans le sens de ce Liverpool 2.0, comme l'avait nommé Jürgen Klopp pendant sa saison 2022-2023-2024, pardon. Il fallait ce renouvellement, voilà, dans certains postes clés. Là, c'est surtout la défense qui a été un énorme chantier, même s'il y a aussi il y a eu des recrues ailleurs. Mais voilà, ça a commencé par le milieu de terrain avec ce mercato estival en 2023 où il y a eu Soboslai, McAllister, Gravenberch, Endo qui sont arrivés en même temps. Aujourd'hui, les quatre, ils sont champions d'Angleterre. Donc, comme quoi, ça a été pertinent. Là, c'est plus sur le curseur défensif qu'on va voir. Peut-être aussi le secteur offensif. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais ouais, globalement, Liverpool semble avoir retrouvé son ambition de très, très, très grand club. Et il était temps parce que je te cache pas que c'était frustrant de voir les autres bouger, essayer de se maintenir au top niveau et puis de voir de temps en temps Liverpool se contenter de ce qu'ils avaient déjà accompli et être un peu dans l'inaction. Ça, moi, ça me gênait énormément. Mais là, aujourd'hui, voir que Liverpool est réactif au mercato avec un coach qui a des idées nouvelles et surtout qui n'essaye pas de se prendre pour son prédécesseur ou un autre coach en activité dans la sphère football, mais être lui-même, ses idées, son projet, son jeu, ses personnalités, pour moi, c'est magnifique. T'es d'accord, Yohan? Ouais, je suis d'accord, il a dit deux mots très intéressants. D'abord, l'ambition de Liverpool est vraiment matérialisée par les transferts là qu'on vient de réaliser et les potentiels à venir. C'est qu'on a toujours été dans cette logique de faire avec ce qu'on avait, bâtir avec ce qu'on avait. Voilà, c'était un beau modèle de réussite, hein, on va pas se cacher. C'était brave et Klopp, beaucoup de gens appréciaient ça. Mais comme tu l'as dit, le deuxième mot, c'est que Slot a sa propre identité à lui. Il n'y a pas de Klopp 2.0, non, c'est Arne Slot. Il a réussi déjà à se détacher de l'image de Jürgen Klopp en gagnant son titre de Première Ligue et en s'enlevant cette pression, je trouve. Et c'est bien qu'il inculque à Liverpool sa façon de penser à lui. Et si c'est en recrutant de nombreux joueurs, encore plus de joueurs de classe mondiale qu'il est en train de faire là, c'est bénéfique pour nous, quoi. Et ça change, en fait. C'est, pour parler vulgairement, pardon, enfin on se bouge quoi sur le mercato. Nous on est considérés comme les gentils un peu à peu près, voilà, on sait bien vendre, on forme bien, mais au bout d'un moment, si tu veux prétendre être un gros Européen et surtout t'installer sur l'avenir, que ce soit sur la scène nationale et européenne, à un moment il faut dégainer le chéquier et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment bravo à Slot hein, et Hughes et Edwards. Pour le coup, on sent qu'à Liverpool, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on est sur la fin une ère avec des Alexander-Arnold, avec vraiment tout cet effectif qui a fait que Liverpool est parti chercher une Ligue des Champions, une Première Ligue pour le coup.
On sent que ça commence à bouger et que bah, toutes ces stars et ces personnes qui ont construit ça commencent à partir de plus en plus. Bah, Vas-y, Yoann. ouais, bah, là, tu me touches personnellement parce que Trent, je sais pas si on a déjà débattu de lui avec toi, Milan, mais moi, c'est mon chouchou, c'est mon fils. Personne ne le, même au Real, hein, je laisserai personne le toucher. Et donc oui, à l'image de son départ, il y a une fin de cycle qui s'amorce et je pense que elle aurait été d'autant plus visible avec les départs de Salah et Van Dijk s'ils n'avaient pas réalisé la saison qu'ils ont fait la saison dernière. Je pense que ça aurait été un tout autre cas, pardon, s'ils avaient fait une saison dite banale. Mais oui, tu le vois avec Trent, avec les rumeurs de départ de Robertson. Donc ouais, c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle qui a été anticipée, comme l'a dit Abdou, avec ce qu'a fait Klopp en 2023-2024. Donc ouais, voilà. Abdou, t'es d'accord aussi? T'avais parlé avant de. Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec lui et surtout quand tu compares par exemple au 11 qui a débuté en finale de Ligue des Champions 2019, finalement il reste que Alisson, Van Dijk et Salah. Tous les autres sont partis, même ceux qui étaient dans le groupe, ils sont partis aussi. On peut penser aux Milner, Wenderson, Wijnaldum, les Lovren, etc. Donc voilà, c'est une page qui se tourne. Il reste aussi Robertson, j'ai failli le mentionner, mais voilà, c'est comme quoi j'ai oublié son nom, mais parce qu'il Ouais, y a eu des petites tractations autour de ça. voilà, de grosses rumeurs du côté de l'Atlético de Madrid pour le coup. C'est ça. Sachant que aussi, on parle pas, mais ça là vient certes de prolonger, mais il y a eu de grosses rumeurs durant la saison de départ. Van Ouais. Dijk aussi a prolongé, il y a eu de grosses rumeurs entre guillemets aussi de départ moindres que Mohamed Salah parce qu'il n'y avait pas vraiment de club qui s'était positionné dessus, mais on ne savait pas s'il allait prolonger ou pas. Donc pour le coup, on sent vraiment que cette équipe qui a été vraiment forgée par Jurgen Klopp, ça passe à autre chose, même si bon bah aujourd'hui il reste quand même cette expérience de Mohamed Salah et Van Dijk et Alisson pour le coup, même si Alisson va avoir un concurrent cette saison normalement, la personne de Mamarajvili normalement si je me trompe pas, Ouais. dans la prononciation plutôt parce que je sais qu'il arrive, mais son blaze un peu à la Kvaratskhelia, c'est compliqué à Un dire. peu plus simple. C'est un peu plus simple. C'est plus simple. Mamadashvili, c'est ça? Ouais. Mamardashvili, ouais. Bon bah parfait. Pour le coup non c'est quand même intéressant. Et pour parler tout simplement, on va y aller avec les départs. Alors, j'ai vu quelques commentaires sur la chaîne disant que certains mercatos n'étaient pas possibles. Sachez-le, c'est un mercato idéal. Alors, je le dis, pour le coup, Yoann Abdou, j'ai vu vos mercatos. Ça va, c'est pas la catastrophe, c'est même plutôt bien, c'est plutôt réaliste. Mais ne soyez pas choqués dans les prochaines vidéos si vous voyez des mercatos un peu à la FIFA, à la Football Manager. C'est tout à fait logique. Si Abdou avait envie de recruter Cristiano Ronaldo à Nasser, pour le coup, il aurait pu le faire aussi. Donc, voilà. On va commencer avec tes départs, Abdou, pour le coup. Alors, Abdou m'a noté plusieurs choses que j'ai sur le côté. Je vais te laisser les présenter parce que, en soi, il y a des départs où t'es pas trop sûr, où tu dis, ouais, là, je Ouais. suis pas sûr. Donc, je te laisse les présenter. Alors, bah déjà, Quivin Kelleher, c'était dans les tuyaux depuis un long moment. Il voulait son spot de numéro un, ce qui se comprend totalement. Et il l'a prouvé au cours de la saison qui vient de se terminer, qu'il pouvait avoir la carrure d'être dans un très très grand club. On n'oublie pas son intérim autour d'octobre-novembre quand Alisson était sur la touche et qu'il a eu ce run de match-là contre City, contre Leverkusen, contre le Real Madrid, où il a été exceptionnel, à chaque fois en gardant un clean sheet. Donc, bon vent à lui pour ça. Ensuite, Trent Alexander-Arnold, c'était la grosse rumeur, forcément. Le Real Madrid qui rôde autour. Bah voilà, il y a la possibilité de faire un joueur gratuit, un joueur de ce calibre-là, de ce standing-là aussi, en sachant que Carvajal était blessé et que tu as des soucis à droite, que tu as fait ta saison avec Lucas Vazquez, ça faisait sens si on se met du côté Real Madrid. Ibrahima Konaté, c'est un peu la surprise, parce que finalement, il n'est qu'à un an de la fin de son contrat. Donc, je me suis dit, soit tu le vends cet été, soit tu le gardes, mais dans ce cas, il faut le prolonger. Et dans le cas où tu le vends cet été, bah, on pourrait en tirer 60 millions, ce qui serait quand même très honnête. Alors, 60 millions, c'est en tout cas la valeur marchande pour le moment. Ouais, bah, tu vois, à un an de la fin de son contrat, 60 millions pour un défenseur, je me dis que tu vois, c'est plutôt. C'est une bonne chose. Idéalement, il vaudrait mieux éviter qu'il se barre gratuitement, quoi. Parce que même si je pense que le joueur, lui, a envie de rester, en définitive, le joueur est conscient aussi que voilà, le club est un peu à la traîne. Et c'est le même schéma qui s'est reproduit avec Trent, qui s'est reproduit avec Van Dijk, qui s'est reproduit avec Salah aussi. Donc le club a ses torts à ce niveau-là. Donc voilà, soit tu anticipes un départ et il part tout de suite, soit bah, il risque de partir cet été. Moi, je pars du principe que voilà, pour l'instant, le club est à la traîne, donc ils vont essayer de le vendre. Darwin Nunez qui a eu des connexions un petit peu partout. On a parlé de l'Arabie Saoudite, on a parlé un temps de l'Atlético Madrid, mais finalement Naples tient la corde. 45 millions, c'est très très bien aussi.
Federico Chiesa aussi, on parlait d'un retour en Italie. Bon, ça, je sais pas si ça va vraiment se faire. Et dans le doute, ou dans le cas où il partirait, voilà, 15 millions, ça me paraît un peu faible. Je pense qu'on pourrait en tirer 20, à mon avis. Mais ouais, Chiesa, 14 millions, c'est très bien aussi, à mon sens. Luis Diaz, ça, c'est vraiment l'opportunité de marché. C'est ce que je me suis noté. Voilà, il y a eu il y a un intérêt qui est prononcé du FC Barcelone. Entre autres, si on peut le vendre, sachant qu'ils ont recruté Nico Williams, mais qui souhaiterait prendre un autre ailier en plus. Donc, ce serait soit Rashford, soit Luis Diaz. Je me dis qu'il y a la possibilité de le vendre pour ensuite le réinvestir sur un autre joueur. Et enfin, Jarell Quansah qui est parti du côté de Leverkusen. Voilà. Donc, au final, ça fait voilà, 260 millions de ventes, peut-être même un peu plus en vrai avec les fourchettes réelles. Donc, pourquoi pas. Il y a la possibilité d'aller se faire un beau petit billet et réinvestir ça dans d'autres recrues, je pense. Alors, pour le coup, Nico Williams, c'est pas encore officiel. Voilà. Non, mais voilà, on sait jamais. Ça sent bon quand même. Ça sent très bon, même si Ça sent l'Athletic bon. Bilbao. T'as raison d'être factuel, t'as raison. Voilà, du moment où l'Athletic Bilbao a une petite plainte envers le FC Barcelone, je sais pas si vous avez vu ça, bon, c'est pas dans le débat, mais on sait jamais. Pour le coup, donc on verra bien si aussi Konaté prolonge pour le coup, même Darwin Nunez qui a plusieurs rumeurs. Mais t'en penses quoi, Johan? Juste attends, avant de dire, si vous entendez des bruits derrière, vous inquiétez pas, c'est Abdou, je crois qu'il y a des Portugais, c'est mes cousins qui sont chez lui en train de faire des travaux. Et même pas. Oui, il y a des travaux chez moi, oui. Donc vous inquiétez pas, si vous entendez des bruits, c'est de la faute d'Abdou en commentaire. Voilà, vous savez qui insulter. Non, pour le coup, t'en penses quoi, Johan, de ces départs? Est-ce qu'ils sont logiques selon toi? Ouais, ils sont logiques. Surtout celui au-delà du fait que Keller, on savait, Trent aussi. Je trouve que celui de Luis Diaz, en fait, il est pas si déconnant que ça. Moi, je suis quand même assez déçu de Luis Diaz sur ce qu'il a apporté en maintenant 3 saisons et demie à Liverpool. C'est un joueur qui a 28 ans, qui normalement est à son meilleur niveau pour moi, tu vois, à cet âge-là. Et j'ai pas constaté de réelle progression, en tout cas en termes d'ailier. Voilà. J'ai kiffé ses débuts, je pense comme tous les supporters de Liverpool, c'était impossible de le manquer. Mais je pense que bon, avec sa blessure en 2022-2023, qu'il a vraiment retardé et qu'il a tué tout simplement, je trouve que en fait, on s'en sortirait pas si mal de le vendre, surtout à ce prix-là. Il nous aura apporté ce qu'il a apporté, hein, c'est-à-dire de la fougue, des dribbles chaloupés, des actions contre-dribbles mémorables. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ce que j'attends de mon ailier à Liverpool, c'est au moins 15 buts minimum par saison, minimum. Et je te demande même pas ça juste en championnat, mais toute compétition confondue. Chose qu'il n'a pas su faire. Et je trouve que, en fait, moi, le départ de Luiziane ne me choquerait pas. Et au contraire, je serais même ravi pour lui-même. Parce que on n'a pas parlé des déclarations de son père et tout, mais voilà, hein, son père a été kidnappé. Je sais pas si c'est le fait qu'il a été kidnappé qui lui fait dire ça dans la presse et tout, que son fils veut jouer au Barça. Mais voilà, quoi. Tu vois, s'il y a un départ, vas-y, tranquille, merci pour tout. Tu aurais eu une super chanson à Liverpool, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et il y a un départ qui, moi, me ferait mal. Bon, au-delà de celui de Konaté, hein, parce qu'il est tout récent, c'est celui de Quansah, parce que Quansah, j'ai eu vraiment beaucoup d'espoir en ce mec-là. J'en ai toujours, hein. Je trouve qu'on s'en sort pas mal aussi avec le montant de l'opération. Mais ouais, je trouve que je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un truc mental parce que les qualités il les a et il nous l'a montré il y a 2 saisons. Et son départ pour moi est quand même un aveu d'échec dans le sens où il aurait pu prendre au fur et à mesure la relève de Van Dijk et puis Konaté. Donc voilà. Mais on s'en sort bien sur le billet, donc tranquille. Mais sinon avec le reste, je suis d'accord. Juste par rapport à Luis Diaz, là où je te rejoins et je voudrais apporter une précision, c'est que quand tu regardes son bilan statistique, au global, c'est un bilan très honnête. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il a très bien commencé la saison, il l'a très bien terminé, mais il y a eu un immense trou, et surtout à partir de janvier 2025. Et en fait, c'est dans les moments décisifs où vraiment Salah avait besoin d'un relais, bah, c'est à ce moment-là que tu dois compter sur un Luis Diaz, c'est à ce moment-là que tu dois compter sur un Cody Gakpo. Bon, lui était blessé, donc c'est différent. C'est à ce moment-là que tu dois compter sur un Diogo Jota. Et c'est ça qui me fait dire que si tu vends Luis Diaz, tu serais quand même gagnant parce que entre 70 à 80 millions, il y a des ailiers sur le marché. Et c'est vraiment ça que je retiens de Luis Diaz sur cette saison, c'est qu'en fait, il s'est réveillé quand le titre était pratiquement acquis, quoi. Et pour revenir même à son prix, là, moi, ce serait super parce qu'on a payé peut-être un peu moins
en venant de Porto. Je pense qu'on avait payé 50-60 max. Ouais, Et j'avais 75 avec bonus compris dans ma tête. ok, mais pareil avec Konaté. Konaté qu'on prend 35, je pense, à Leipzig. Ce Ouais. serait vraiment une bonne affaire à 1 an de la fin de son contrat. Et moi, Konaté, je m'étais dit, dans 2 ans, il est plus à Liverpool, il est à Paris ou dans un autre club. Mais en fait, ses déclarations aussi et son attachement avec Liverpool, notamment avec cette saison-là, je trouve qu'elles sont assez incohérentes avec les rumeurs de départ qu'il y a. Mais je mets ça sur le dos de la négociation, des négociations pour l'instant. Donc voilà. Sur Transfermarkt, en tout cas, le montant du transfert de Luis Diaz serait de 54 millions à Liverpool. Donc, sachant que 70 millions, ce n'est que sa valeur marchande. Okay. Donc, potentiellement, on sait, bon, après, est-ce que le Barça a l'argent On a toujours bien vendu au Barça, nous. C'est pas ça le problème, ça. Oui, bien vendu. Bon, vendu, on sait pas qui, hein, parce que Coutinho, on se rappelle de l'arnaque au final. Ça, c'est pas notre problème après ce qu'il devient. Donc voilà, non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on n'en parle pas assez de Chiesa qui aurait fait un aller-retour à Liverpool. Bon, voilà. Bon, je pense carrément, je l'ai même oublié, mais c'est dommage parce que je pense que lui aussi l'a oublié. En plus, c'est un mec qui représente tellement l'ADN Liverpool, je trouve, lui. C'est vraiment dommage. Et là, je mets même pas que lui en tort. Hein. Je trouve que Slot a été assez, je sais pas, incompréhensible avec certains choix, notamment de pas le faire jouer à certains moments. Je dis pas titulaire, hein, mais lui donner 15-20 minutes de temps de jeu à des moments, tu vois, c'est... Voilà. Plutôt d'accord, pour le coup. Bah, tu sais quoi, Yoann, tu parles, on va partir directement sur voilà, tes départs à toi. Un peu plus mesuré, j'ai envie de te dire, même si voilà, il y a des rumeurs qui sont un peu plus... qui ont été un peu plus fortes, je pense à notamment Robertson, qui apparaît sur tes départs. Ouais, Robertson, dans ce que tu disais, Milan, c'est la fin du cycle. Et ça me dérangerait pas de le garder, vraiment. C'est juste que cette saison, je sais pas si Abdou, tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai vu un retournement de veste sur Andrew Robertson et sur tout ce qu'il a apporté au club, fracturé au bout de sa, je sais pas quelle saison là au club, mais oui, il a fait une très mauvaise saison, je trouve, qui n'est pas de son standing là. Mais voir cette fanbase lui tomber dessus comme ça, moi ça m'a écœuré. Et donc autant qu'il parte et qu'il laisse un petit billet, voilà. Parce que moi j'oublierai jamais ce que Robertson a fait pour nous. Nunez aussi, moi j'avais beaucoup d'espoir. Je sais pas si c'est pareil pour toi Abdou aussi, mais Nunez je le voyais comme un Fernando Torres bis, tu vois. Heureusement qu'on l'avait pris au PSG, je vous avoue. Parce que au Paris, on le voulait, c'était la relève de Cavani, au final. En vrai, tu vois, t'avais ce grain mou, t'avais ce truc-là qui disait que ouais, en fait, il y a des ressemblances, il y a des similitudes. Et Nunez, franchement, ça me fait mal. Au-delà du prix, hein, ça me fait mal parce que je kiffe le joueur. Mais ouais, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est un flop, 100 millions, 80 plus 20 millions, voilà. Et s'il y a une opportunité à le vendre, autant le faire. Elliott aussi, ça me fait très mal. Ça me fait mal parce que Elliott, c'est notre chouchou aussi. C'est un gars qui s'est donné. Je trouve que peut-être que les gens qui ne supportent pas Liverpool ne savent pas, mais je me rappelle de son but contre le PSG aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais il est là depuis 2020. Il est là en 2020 quand on gagne la première. Il joue pas beaucoup. Ouais. Je me rappelle qu'il a la médaille. Ouais, il a les cheveux longs là. Enfin bref, sa petite coupe là. 21-22, c'est son ascension. Il se blesse face à Leeds malheureusement. Après, il perd un petit peu en rythme et tout. La saison dernière avec Klopp, il est bon, il joue beaucoup. Mais là, avec Slot, il semblerait que il soit pas dans ses plans. Et ça me fait mal de le laisser partir parce que je trouve que c'est l'un des plus jeunes joueurs qui a commencé un match en première ligue, si je dis pas de bêtises, à 16-15 ans. Quand il était plus jeune, il me semble. C'était plus jeune à un moment donné. Ouais, voilà. Donc, Elliott, ça me ferait mal, mais vu les montants auxquels on peut le vendre, je dis pas non. Et après, Tsimikas, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Merci pour tout, le cerné, mais voilà, merci pour la FA Cup en 2022. Merci pour les bons et loyaux services en tant que doubleur, voilà. Et Joe Gomez, je l'ai même pas vu cette saison, Joe Gomez. Il s'est blessé contre West Ham. Oui, Joe Gomez, c'est ton soldat, c'est ton capitaine. Il y a plusieurs espoirs de Liverpool qui on s'attend à quand même des folies et au final qui sont très peu, je trouve, arrivés au plein potentiel. Joe Gomez, il n'a pas été épargné. Je pense qu'en 2020, il est excellent avec Van Dijk et après, il sombre, quoi. Moi, je sais pas, je pense à Joe Gomez, je pense à son match contre Naples en 2022-2023. Et forcément, c'est devenu un mème, c'est devenu l'ombre de lui-même. Il a sorti quelques matchs références, hein. Pourtant, il a sorti quelques matchs références. J'ai contre Haaland en 2023.
Mais malheureusement, Joe Gomez, il a 28 ans. Il a encore une cote. Je pense qu'on peut le vendre à un club du peloton en première ligue. Il ferait pas de mal à un club comme West Ham d'ailleurs. Voilà, on en parlait. Et voilà. Abdou, t'en penses quoi? Les Euh, départs qui font mal pour le coup. Hein, Ouais, beaucoup de départs qui font mal. Moi, déjà, Elliott, j'ai pas envie de m'en séparer parce que je me dis que si tu vas pas chercher un ailier droit, il peut dépanner en tant que doublure de Salah. Sachant que Salah, il a énormément de temps de jeu de base. Donc, tu te dis que lui, il peut continuer d'apprendre auprès de l'Égyptien et il peut le doubler sur l'aile. Tu peux le mettre aussi derrière l'attaquant en soutien. Si tu passes en 4-3-3, il peut jouer relayeur. Donc, ça reste un élément intéressant quand même. Après, bon, voilà, il y a un intérêt Newcastle qui s'est manifesté aussi. Donc, à voir combien tu pourrais en tirer. Juste, moi, dans sa liste, je relève du coup qu'il vend ses deux latéraux gauche. Et du coup, ça voudrait dire que tu irais en chercher un autre pour doubler celui qui a été recruté hier. Peut-être que oui, Abdou. Ok. hier, pour le coup, au Et, moment où on tourne. Donc, Non, ouais, au moment où on tourne, effectivement. Carquez, du coup, qui est arrivé à. mais c'est vrai que sur Elliott, c'est un profil assez polyvalent et créatif qui pourrait dépanner ça là, tu vois. Il y a pas de souci à ça, mais ouais, ça me fait un pincement au cœur de me séparer d'Elliott, bien sûr. Je vais pas Ouais, te mentir. Mais je me dis que l'arrivée d'un joueur comme, je sais pas, Wirtz et la concurrence peut-être lui fait miroiter une envie d'ailleurs. Et Newcastle, en vrai, ce serait un beau projet pour lui, tu vois. c'est vrai. Après, tu vois, je me dis aussi que Joe Gomez, on pourrait le conserver parce que il peut jouer partout dans la défense. C'est vrai. Et vu qu'il a une propension à se blesser, tu vois aussi, c'est important, je trouve, de garder ce type de joueur. Pas qu'ils vont accepter de peu jouer, mais tu sais que comme ils se blessent souvent ou qu'ils sont peu disponibles, ils sauront être clutch à certains moments, comme en 2020, comme en 2023-2024 avec Gomez, en fait. Au moment où on s'y attendait pas, bah, il a su step up et il a été un excellent recours à gauche, il a été un excellent recours à droite. C'est vrai Il a qu'il était latéral gauche. le Van Dijk, et tu dis, ok, il fait que de se blesser, mais au moment où on s'est dit, bon là, on a besoin de toi, tout le monde est sur la touche, bah il a été là et il a Ouais, envoyé, tu vois. Et c'est aussi le plus ancien joueur de notre effectif, mine de rien, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est là maintenant. ouais, c'est vrai. Donc, non, il arrive en 2015, donc ça fait 10 ans cette année. Voilà, je me dis que on pourrait conserver, et comme Liverpool n'est jamais verni avec les blessures, tu auras besoin d'un maximum de monde et d'un maximum de profondeur. Je pense que les blessures, ça nous a joué un petit peu défaut, surtout dans notre période de creux. Typiquement, Gakpo n'était pas là au moment où il y a l'enchaînement Paris-Newcastle. Ça nous a tués, je pense. Jota, il est là, mais c'est un peu son ombre finalement. Luis Diaz, bon, on en a déjà parlé. Donc en définitive, tu as besoin aussi de ces mecs-là, je trouve. Donc en vrai, ouais. Mais sinon, ce que tu as évoqué, moi, ça me choque pas, c'est cohérent. Bah, il y a peut-être le double départ Tsimikas-Robertson pour le coup. Tsimikas, je trouve que c'est un joueur qui, même si il me satisfait pas, c'est-à-dire que bon, quand il arrive, il vient du côté de l'Olympiakos, je crois, non? Ou c'est si je me trompe pas, on s'attend quand même à un petit jeune joueur qui pourrait vraiment mettre beaucoup de pression à Robertson au niveau de la concurrence. Au final, c'est un jeune joueur qui, je trouve, fait ses matchs sans non plus être folichon, j'ai envie de te dire des termes bien précis, voilà, folichon. Mais, mais pour le coup, je trouve que dans la rotation, ça peut être quelqu'un qui peut être intéressant. Pour le coup, je sais que Abdou, tu l'as gardé. Et Ouais. j'aurais fait mon mercato idéal, je pense que je l'aurais gardé aussi pour la rotation. Après avoir qui tu recrutes derrière, c'est vrai que j'ai pas regardé tes arrivées, Johan, je vais être surpris aussi. Mais c'est vrai que recruter et Carquez et un autre défenseur gauche, à voir qui t'es parti chercher, mais ça peut commencer à faire beaucoup, surtout au niveau de, voilà, de la money. Sachant que vous jouez pas la Coupe du Monde des clubs, donc il n'y a pas d'argent en plus. Mais ça va, 208 millions, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est En pas plus, mal. tu dégages pas mal le masse salariale avec les joueurs que j'ai noté là. Joe Gomez, je pense qu'il touchait pas mal. Nunez aussi, tu vois, Robertson aussi, donc voilà. Ouais, on est pas Essaye mal. de compenser comme ça, on va dire. Abdou, t'as parlé, je pense on va aller sur tes arrivées. Alors, Ok. on va regarder le prix. On va te laisser parler parce que bon, le prix, c'est que les valeurs. Il Euh, m'envoie et pas mon pour le truc. coup, bon, on va pas mentir, c'est toi qui m'as envoyé ta liste, c'est moi Ouais. qui ai préparé le truc. Johan, lui, il peut nous arnaquer sur le prix, tu vois, on n'est pas parti vérifier. Toi, je sais que là, le prix, c'est moi, je l'ai noté, je sais que c'est beau. Donc, on va y aller tout de suite. Yes. Je te laisse présenter en soi. Ouais, on flingue. Ici, ça allume. Alors, il manque les postes et les clubs. Désolé, c'est pas Non, grave. Y a pas On va loucher, on va loucher. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, Milos Kerkez, latéral gauche en provenance de Bournemouth, contre 47 millions d'euros. Excellente recrue. Typiquement, c'est en fait dans le profil, pour être très synthétique, il me rappelle vraiment le Robertson qu'on a recruté de Hull City.
Vraiment, que ce soit dans sa manière d'attaquer les espaces. Pas le même prix, mais. C'est pas le même prix. Roberto a un prix beaucoup moins cher, vraiment. Mais ouais, Gueukers, il a fait une excellente saison. C'est l'un des meilleurs latéraux gauche du royaume. Il y en a eu quand même quelques-uns qui sont distingués et il était l'un des plus convoités, assurément. Ensuite, Jérémy Frimpong, forcément, latéral droit en provenance du Bayer Leverkusen. 40 millions, C'est pas excellent cher. encore une fois. Et surtout, ce qui est très intéressant dans la gestion de Liverpool, c'est qu'il est arrivé avant même que Trent ne soit parti. Donc vraiment, la semaine où voilà, Trent a fait sa vidéo de départ, il se trouve que Frimpong s'était déjà bouclé. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle de leur part. Transfert ultra intelligent. Je crois que c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux, les gens qui suivent un peu le football, c'est le transfert le plus logique, je crois, depuis très très longtemps. C'est-à-dire, tu perds Alexander Arnold, tu vas chercher Frimpong, c'est juste dans la logique des choses. Presque téléphoné, je te dirais. Ouais, c'est incroyable. De toute façon, je pense que c'était soit lui, soit Ola Aina, honnêtement. Mais ouais, va pour Frimpong. Ensuite, bah, forcément, Florian Wirtz, c'est l'un des. Pour l'instant, c'est le transfert de cet été, mais ça peut être l'un, en fonction de ce que je vais évoquer plus tard. Florian Wirtz, forcément, 125 millions, je suis pas convaincu. Moi, j'ai vu 117. Alors, de ce que j'ai vu sur Transfermarkt, c'est écrit 125 au niveau du transfert. Ok. Non. Ok. Moi, j'avais vu du coup dans la presse que qu'il avait coûté le prix de Grealish, simplement. Ok. Oui, du coup, Wirtz, tu avais besoin de ce profil-là parce que pour moi, Szoboszlai, on l'a vu contre le PSG, ça a été vraiment révélateur de quelque chose. C'est que oui, il a un volume de jeu énorme, mais quand tu es au milieu d'un 4-2-3-1, que tu es dans le rôle de numéro 10, techniquement, il faut que tu sois largement dessus. Il faut qu'on touche au moins à l'excellent joueur, au calibre élite, vraiment presque au génie. Et ce boss-là, je trouve que techniquement, c'est pas ça. En tout cas, à ce stade-là de la compétition, à ce niveau-là, je dis pas que c'est une pipe non plus. Mais en tant que numéro 10, moi, j'attends, j'exige que le mec derrière l'attaquant, tu peux lui donner le ballon, il va te donner de l'air. Et pas seulement par le mouvement ou par la course, mais vraiment par la passe, par son usage, par sa manière de la conserver, etc. Et je trouve que contre Paris, ça a été révélateur. Il a coulé comme les autres. Ça, moi, ça m'a vraiment déplu. Donc, le transfert de Florian Wirtz fait totalement sens pour moi. Ensuite, Marc Guéhi. Marc Guéhi, Alors, Marc Guéhi, pour moi, c'est une des pistes à faire. C'est un défenseur anglais. En fin de contrat. Ouais, Il avait dit que la ça fin de passe. contrat. Donc, tu pourrais l'avoir. Alors, les journaux parlent d'un intérêt autour de 40 millions d'euros. Là, je vois 45 sur le graphe. Pour moi, c'est un coup à faire parce que c'est une valeur sûre. Vainqueur de la FA Cup avec Crystal Palace, titulaire pendant l'Euro 2024 avec la sélection anglaise, et il a remplacé au pied levé Harry Maguire, qui est quand même un des cadres en sélection anglaise et qui déçoit pas en sélection, il faut le dire. Pour gaucher, on n'a pas ça. C'est très important, un central gaucher. Donc ouais, pour moi, ça fait 100. Il a un gros calibre aussi. Donc moi, ça me fait plaisir de voir un anglais supplémentaire. Il faut penser aussi coefficient UEFA. Alexander Isak, bah, c'est la prise que j'ai envie qu'on fasse. Hein. Vraiment, Des grosses rumeurs en tout cas. Bah, pour moi, tu me diras que c'est pour tous les clubs du monde, c'est le neuf à aller chercher. Mais je te dirais que pour Isak, le projet le plus cohérent, ce serait d'aller dans ce Liverpool-là. Parce que t'as Kerkez qui peut t'envoyer des bonbons, t'as Wirtz qui peut t'envoyer des bonbons, t'as Salah qui est l'actuel meilleur passeur de Première Ligue. Est-ce qu'il a besoin de plus pour être convaincu? Je ne sais pas. Après, il faut voir comment le club va dealer ça. Mais s'il y a un intérêt pour Elliott, aller dans le club champion d'Europe, ça serait pas mal aussi. Bah après, ça c'est si je suis pas neutre. Mais tu vois. Isaac, il aime bien la mauvaise météo, il aime bien les accents bizarres, tu vois. Non mais en soi, c'est sûr que rester dans le même championnat, un championnat qu'il connaît bien, ça peut être intéressant. Après, Isaac, il a dit que lui, son club de rêve, c'est Liverpool, typiquement. Donc, et il a dit il était encore en Suède. Donc, autant lui proposer son rêve directement, j'ai envie de te dire. Ensuite, un ailier supplémentaire dans le cadre où tu vendrais justement, du coup Luis Diaz, du coup, aller chercher un Fofana ou un Mohamed Kudus. Mohamed Kudus, bon, toi et moi, on parle de temps en temps. Tu sais que j'ai tanné tout le monde avec Mohamed Kudus. C'est mon chouchou et il faut le sauver de la galère West Ham. Gaucher, puissant, rapide, coup franc, penalty, tout. Vraiment, ce serait une machine de guerre. Et Fofana, opportunité de marché. Faut voir ce que ça va donner du côté de l'Olympique Lyonnais. S'ils arrivent à rester en Ligue 1, s'il n'y a que de la Ligue 2 finalement, ou s'il y a dépôt de bilan. Dans tous les cas, c'est un truc qu'il faut observer pour moi.
Et dans le cadre où tu vendrais Ibrahima Konaté, aller sur Bafodé Diakité de Lille, qui pour moi est un très bon défenseur. C'est un défenseur qui m'a plu et que j'aimerais voir du côté de Liverpool, qui a une belle perspective de progression. Donc voilà, c'est le genre de coup malin aussi qu'on pourrait faire et qui à terme nous permettrait soit de faire une belle plus-value ou une belle revente, soit de s'offrir les services d'un défenseur très fiable, très serein. Donc voilà, pour moi, ce Non, serait ça le mercato idéal. pour le coup, j'étais content de voir Bafodé Diakité dans tes arrivées. Bon, même si tu dis que c'est en cas de départ de Konaté, parce que c'est Ouais. un joueur que j'apprécie énormément de Ligue 1 et que je trouve qu'il est très sous-coté et capable de jouer Pour moi, il aussi. peut aller plus haut, hein. C'est pour ça que, tu vois, je me dis Liverpool, il arriverait dans le rôle d'un 3e ou 4e central. Il aurait le temps de progresser, grandir, apprendre auprès de Virgil van Dijk, le meilleur au monde actuellement, avec William Pacho, avec du corporate. Mais ouais, je me dis, tu vois, ce serait un bon coup à faire, tu vois. Non, mais pour le coup, non, je suis plutôt d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Yoann, Ouais, je des suis arrivées. d'accord. Faut déjà quitter. Tu vois, moi, je suis pas un gros consommateur de Ligue 1, mais je sais que c'est un des noms qui ressort le plus souvent. Et depuis deux, trois saisons maintenant, hein. Donc ouais, ce serait une bonne idée, mais seulement en cas de départ de Konaté. Pour les autres, je suis totalement d'accord avec lui. Et je voulais revenir sur Fofana Kudus. Kudus, carrément, je l'avais zappé. J'ai oublié qu'il était dans une prison du côté de Londres. Mais, euh, mais c'est vrai c'est vrai que ce serait une opportunité de marché de ouf. Et d'autant plus que Kudus, quand il joue contre nous, en tout cas, je sais qu'il est toujours bon. On voit Donc, toujours un Colasso en plus. bah Oh, oui, ouais, donc Kudus, moi je fonce. Hein. Fofana aussi, du coup, vu la situation de l'OL, malheureusement. Hein, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Sachant que Fofana, oui, ça pourrait être beaucoup moins cher que Ah 45 oui, s'il ah descend oui, en oui, Ligue 2. oui. Isaac, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose à ce que Abdou a fait? bah Non, non. non, voilà. Non, pas besoin. Il va être trop bien à Liverpool, en fait. Il va être trop bien. Et même s'il n'est pas servi, il peut se faire servir lui-même. Voilà, il est autodidacte, ce mec. Il peut faire ce qu'il veut. Il est autosuffisant. Frimpong et Kerkez, je trouve que c'est au-delà que ce soit des remplacements logiques, c'est vraiment des gros coups qu'on a fait, je trouve, dans le sens où on est vraiment allé sur les top 1, 2, 3 à leur poste. En tout cas, bon, en Angleterre pour Kerkez, oui, et Frimpong en Europe. Et Wirtz, en fait, c'est juste la première fois que je vois Liverpool faire un coup comme ça, d'aller chercher un top 3 joueur à son poste dans le monde, sans débat possible, un des meilleurs joueurs du monde, un virtuose, sans jeu de mots, enfin, avec un jeu de mots si vous voulez. Et en mode, on a claqué beaucoup d'argent sur Nunez, mais c'était pas de la même manière. Là, on frappe vraiment un grand coup dans le sens où même Wirtz était sollicité par le Bayern, par City, par le Real, même à un moment donné. Ouais. Donc, en fait, là, je suis fier de mon club. Tu vois, sur ce coup-là, sur Wirtz, je suis vraiment fier et très content même de ce que ça va dégager comme image pour Liverpool. Pour Wirtz, Wirtz, c'est quoi? C'est 11e au Ballon d'Or la saison dernière. Il a envie de rejoindre Liverpool. Tu vois, ça montre aussi ce que Liverpool est en train de devenir. Meilleur Donc, joueur de Bundesliga cette année aussi, hein. il est quoi? Meilleur joueur de Bundesliga cette année. Ça fait 2 fois du coup? Ouais. Ou non, c'était Kane l'année dernière? Non, je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était Wirtz aussi, je crois. Ah bah oui, non, bah oui, je suis en fou. Oui, 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 sûrement Wirtz. Donc non, très content des arrivées de Monsieur Abdou. Ouais, très content. Non, pour le coup, c'est quand même plutôt intéressant. Il y a que pour le coup, 450 millions d'arrivées Ah, qui on a où tellement économisé, hein. On n'est pas cité à envoyer 216 millions de pounds Ah, il faut le dire. Écoute, moi je vois 450 millions, je trouve ça en vrai énorme. Mais en vrai, en soi, quand tu t'es fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, je pense que tu as ta revanche à prendre, qu'il va falloir. Sachant que, qu'on se le dise, bon, Liverpool, on en parle moins, mais c'était quand même considéré comme la meilleure équipe d'Europe avant d'être éliminé, premier en Champions League. Pour le coup, beaucoup de monde parle du Barça, que le Barça aurait dû mériter. Très peu de monde, je trouve, parle de Liverpool. Et j'aurais un éternel profond respect pour cette équipe qui a vécu cette année pour le coup. La dernière saison de Trent, peut-être de celle de Robertson, qui est un duo que j'apprécie beaucoup. Et pour le Tu peux le coup... dire, c'est le meilleur duo d'Europe de ces dernières années. Tu peux le dire. dernièrement, Nuno Mendes Non, Hakimi. On espère Nuno Mendes Hakimi, c'est pas mal. Hein. non. On espère ça pour eux se voit que je suis parisien ou ça se voit oui, pas ça trop? se voit un peu trop. On espère pour eux qu'ils aient la même trajectoire. Hein, mais non, franchement, tu peux le dire, c'est un duo mythique. Même dans les personnages, franchement. Mais tu vois, Kerkez Frimpong, typiquement, je me dis que sous 2-3 ans, ça peut être la meilleure paire de latéraux au monde, tu vois. Là, en ce moment, c'est Nuno Mendes Hakimi, il l'a dit justement.
Et d'ailleurs, je pense que Paris, ils gagnent vraiment leur Ligue des Champions en battant Liverpool parce que, en fait, tu l'as dit, à l'époque, c'était considéré comme la meilleure équipe du moment dans le monde. Et en fait, cette victoire-là, à Anfield, c'était vraiment statement. C'était le moment de dire, OK, les gars, on est là. Mais tu vois, je me dis, c'était aussi le moment de renouveler tes ailes, même si Trent a été bon contre Paris, il faut le dire. C'était le moment de renouveler tes ailes défensives, pardon. Tu t'es accordé un petit temps mort pour renouveler ton aile droite offensive. Ouais, pour moi, Kerkez Frimpong, c'est peut-être les deux recrues les plus importantes de tout ça. Yoann, tu as beaucoup parlé, on va partir sur tes arrières, on va voir un peu ce que tu as fait pour le coup. Je vais te laisser les présenter. Au final, on n'est pas si loin. Ah non, c'était tes arrivées pour le coup. Ouais, c'est mes arrivées. Ouais, ok. Bah, parce que j'ai vu Bye City, je me suis dit, oula. Non, il revient juste à la maison, mon petit. Ah, ok, Ouais, oui, bah c'est sûr, il est près de Las Palmas pour le coup, qui a été ouais, allégué. ouais. On travaille bien les sujets, t'inquiète. Allez, Yoann, oui, vas-y. quand même. Alors, tu t'en parlais, Abdou, vite fait, t'as mentionné son nom, mais moi, Ole Aina, c'est un joueur que je surkiffe. Franchement, au-delà que ce soit un personnage, je sais pas si vous le suivez sur les réseaux sociaux, assez actif. Moi, je kiffe le joueur que c'est. C'est un joueur très complet, je trouve très polyvalent aussi. Bah, comme je l'ai dit, là, je l'ai mis, il peut jouer à droite et à gauche. C'est un joueur qui a de l'expérience. Il a 28 ans, il est international nigérian. Il connaît bien la première ligue. Il était tout avant Nottingham. Fulham. Ouais, Fulham, voilà. T'as vu, moi, quand je suis un peu comme Klopp, j'ai le syndrome un peu de Stockholm, mais les joueurs qui m'ont mis en difficulté, bah, j'ai envie de les avoir chez moi. Et Ole Aina, le nombre de fois où il a mis Salah dans sa poche, franchement, c'est rare hein, que des joueurs mettent Salah dans leur poche, mais non, parle pas de Nuno Mendes, hein. Mais ça fait plaisir. Donc Ole Aina, il a 1 an de la fin de son contrat. Je me dis que il a fait une super saison à Nottingham. Oui, il peut jouer une Coupe d'Europe avec eux. Ce serait une belle expérience. Hein. Il sera avec ses gars, Elanga et Hudson-Odoi, mais là, on lui propose le Graal, tu vois, jouer avec les champions d'Angleterre en titre, jouer en Ligue des Champions. Et à 28 ans, je me dis que c'est le moment ou jamais. Donc, ouais, Ole Aina, pour être là avec Kerkez, que j'ai mis aussi, du coup, superbe arrivée. Moi, Kerkez, je le suivais depuis 2 ans. Et quand il signe à Bournemouth, il signe en même temps que Max Aarons, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Max Aarons. Et je me dis qu'ils vont avoir une vraie paire. Bon, Max Aarons, je sais pas, il est passé où. En tout cas, Kerkez, lui, a répondu. Il est en Espagne, je crois, si je me En trompe Espagne. pas. Ah bah, super. Abdou, si tu veux me corriger, mais Alors là, tu m'as mis le doute, mais je crois qu'il est dans un club qui est en difficulté. Je vais aller Il vérifier. n'est pas à Las Palmas? j'avais pensé à Las Palmas aussi, mais Non, je crois qu'il est à Séville ou à Valence. Ouais, Valence. non, en tout cas, Valence, ouais. Voilà, Valence. Ouais. Ok, bah j'avais vu les deux et donc ouais, Kerkez, il a confirmé les attentes et il est auteur d'une superbe saison, top 3 latéraux cette saison du Royaume à gauche en tout cas. Frimpong, on en a parlé. On me trouve assez dur, mais c'est normal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Trent c'est mon chouchou et celui qui va le remplacer dans tous les cas, il va falloir me convaincre parce que Trent m'a donné trop d'émotions et Frimpong, je suis emballé quand même, mais je reste un peu sceptique parce que je T'es dubitatif. Voilà, dans le profil que c'est, je laisse Slot travailler, mais j'ai du mal à voir ce qu'il veut faire avec. Mais comme vous l'avez dit, c'était peut-être le joueur à prendre à ce prix-là. En plus, on va pas rechigner. Hein. Isaac, bah, voilà. Que dire? Isaac, voilà, monsieur célébration comme ça. Ouais, viens chez nous, tranquille. Hein. Parce que t'as vu quand il a fait cette célébration contre nous en finale, ça m'a fait mal, hein. Parce qu'elle a trop de flow la célébration. Il a fait 2 fois. Il a fait en première ligue parce qu'il nous met un banger et en finale de Carabao Cup. Ouais. Son missile lors du 3-3. Oh là là. Oh, Isaac, depuis qu'il est à Newcastle, il a quasiment toujours marqué contre nous. Donc, en vrai, Isaac vient chez nous, tranquille. Je vous ai dit, syndrome de Stockholm. Marc Guéhi aussi. Hein. Marc Guéhi, je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord, Abdou, je sais pas qui suit la première ligue, mais Guéhi. Ouais, voilà, Abdou, mais Milan, ça n'a pas dit son blaze. Voilà. Je sais pas si tu suis autant que Abdou. Non, Maraghi quand même formé à Chelsea. Non, mais si, quand même, on est obligé de bosser. On est obligé de bosser un peu. Pardon, je suis désolé. En gros, t'es en train de dire c'est une fraude. Il vient, je l'invite et il dit Milan la fraude. Non, jamais. Mais Margui, je me dis que Margui a perdu un peu de sa hype parce qu'il y a un moment donné, je pense que Margui, il y a 2 ans, tu dis qu'il part pour 45 millions, les dirigeants de Crystal Palace, bon, tu me diras Textor, mais voilà. Mais ce serait une bonne opportunité de marché.
comme tu l'as dit, international, capitaine de Crystal Palace. Voilà, c'est le moment pour lui de partir. Il a que 24 ans. J'étais choqué, il a que 24 ans. Donc Ouais. ouais, c'est le moment pour lui de partir. À Liverpool. Il a marché tôt à Guy, déjà du Ouais, côté de Swansea, c'était déjà très très bon, je trouve. Ouais. bah, Et puis surtout, c'est un nouveau Chelsea Reject. Et on sait que le ouais, Chelsea Reject à Liverpool, ça fonctionne très bien. ouais, c'est Donc, vrai. welcome, mon ami, hein, j'ai envie de Ouais. te dire. Franchement, Gueye, donc ouais, moi je le prends en plus en que ce soit même si tous les centraux restent, hein, ce serait bien pour la concurrence et tout. Ouais. Et mon dernier, bah c'est mon chouchou, c'est mon Bajcetic. Je peux Ah, pas rester sur le. En fait, ce qu'il m'a montré en 22-23, c'est trop beau et je peux pas me contenter de le laisser partir comme ça, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des blessures. Je me dis qu'il a ce truc, Bajcetic. Et voilà, comme les Espagnols, hein, tu connais, chaussettes courtes, hein, vista, calme et tout. Et je me dis qu'il a sa place, en tout cas dans une bonne rotation, hein, en sentinelle avec Endo et Gravenberch. Parce que Gravenberch, il faut le reposer aussi. Hein. Il a abusé, je pense, il l'a dit en interview d'après-match qu'il avait beaucoup joué sous le ton de la rigolade, hein, mais j'espère qu'il a envoyé le message à Slot. Donc Bajcetic pour encore plus alimenter même la Rora qui ne cesse d'empiler des milieux de ça grande y est, taille. il nous laisse tranquille, c'est bon. Maïstetic, Pedri, Rodri, Olmo, Ruiz, c'est bon. Bernal, Casado. Non mais C'est bon, C'est doucement. bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. donc voilà. Mais je kifferais qu'on fasse déjà Ole Aina déjà. Donc pour le coup, Mais, moi, attends, vas-y, Abdou, mais excuse-moi. tu vois, du coup, j'ai pensé à Bajcetic, je l'ai pas mis dans mes arrivées ou dans mes départs, mais tu vois, il y a un autre cas à Liverpool aussi, et Ouais, c'est Morton, pas, ouais, c'est Tyler Morton. Je pense que Ouais. Liverpool Club j'apprécie beaucoup, ouais. va conserver un des deux et peut-être Il est pas parti. envoyer un Il peu part pas l'intérêt. Morton. Comment? Morton, il part pas. Bah, moi, de ce que j'avais lu, c'était que le club comptait sur Morton pour le début de saison prochaine, mais Ok. du coup, faudrait voir. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tu conserves l'un des deux et t'en renvoies un autre en prêt, tu vois. Ah bah, si c'est ça, je renvoie Bajcetic parce que Morton a un peu plus d'expérience, je trouve. Et bah, il y a aussi McConnell qu'on pourrait envoyer en prêt parce que lui aussi, je le trouve très bon. Plus J'aime trop. Regnoni aussi, mais Oh, très nul. ouais, il y a beaucoup de monde quand même, hein. Ouais, mais je suis content, ça bosse. Pour Ouais. Morton, on entend parler de rumeurs. Alors, ils ont déjà pas mal négocié avec eux, je pense, cette saison, c'est le Bayer Leverkusen. Maintenant, à voir si ça se fait. Moi, j'apprécie de voir Bajcetic, parce que c'est un joueur que j'apprécie pour le coup. Dans mon mercato idéal pour le Benfica, je l'avais mis parmi les recrues. Pour le coup, j'ai trouvé que malgré le fait qu'il soit relégué, il a fait quand même une bonne saison avec Las Palmas. C'est un joueur que j'apprécie. J'ai peur qu'il nous fasse une Chirivella, si je me trompe pas dans le Blas. Et donc, il est là, ouais. Pour le Waouh. coup, Non, Milan, je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser parce que me sortir Chirivella, je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'il a joué à Liverpool. Bah si, pour le Il sort de coup. notre Et académie, littéralement. hein? Il sort de notre académie. Oui, c'est ça. Donc, c'était un joueur que j'avais beaucoup d'espoir et j'étais content quand il est arrivé à Nantes. Là, il vient de partir d'ailleurs pour 2 millions d'euros. Mais pour le coup, j'ai peur qu'il fasse ça parce que Bajcetic, c'est un joueur que j'entends parler depuis longtemps et j'attendais beaucoup de lui. C'est pour ça que je le vois bien matcher avec le Benfica qui aime bien ce genre de jeunes joueurs pour le coup. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a beau avoir ce profil de 6, je le trouve quand même assez technique pour jouer même un peu plus haut, tu vois. Donc, Ouais. j'aime beaucoup Bajcetic. Après, bon, le reste, Margui, en soi, je le suis depuis Swansea et je trouve que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Vous l'avez dit, formé à Chelsea. Maintenant, à voir le reste. Olaena a de l'expérience et malgré tout, je le voyais à Fulham. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais pour le coup, je trouve qu'il a vraiment pris en niveau. Enfin, j'ai l'impression qu'il a augmenté son niveau vraiment à Nottingham. C'est qu'il a réussi à prendre un niveau fou sous un bon collectif. À voir maintenant si tu fais Kerkez et Olaena, si Olaena ne vient pas empiéter sur Kerkez, tu vois. Parce que pour le coup, Olaena, je trouve que même si Kerkez a un niveau impressionnant pour le coup, et je le suis depuis le PSV Eindhoven, il avait failli signer au Benfica, je me rappelle à l'époque. Pour le coup, c'est un profil intéressant, mais attention à Olaena pour le coup. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Abdou, de ses arrivées. Ben, Ola Aina, ce serait une excellente recrue. Moi, j'ai pensé à lui. Mais après, tu vois, comme je te dis, comme Frimpong vient, bah, t'es bien parce que t'as Frimpong et Connor Bradley. Et voilà, on en parlera après. Mais moi, comme Joe Gomez peut dépanner à droite aussi, je me suis dit, bah, en fait, l'avantage, c'est qu'il est libre, mais il a 28 ans. Et Liverpool, en général, il recrute autour de 23-24 ans, ou plus jeune encore, tu vois. Donc je me suis dit, ça ne fit pas vraiment avec la politique du club. Mais comme c'est un joueur libre, et qu'on a vu dernièrement Wataru Endo, qui a largement dépassé les 24 ans, et qui a été recruté, et qui est très très bon en prime,
Donc je me dis oui, ça aurait pu se faire. Mais voilà, moi, dans ma conception du mercato idéal, je suis parti dans l'esprit qu'on conserve un peu, qu'on conserve les deux latéraux gauche, parce qu'il y a un usage d'un en particulier qui va un peu différencier. Et surtout, avec la CAN qu'il va y avoir en milieu de saison, Salah va partir, donc tu auras besoin de profondeur d'effectif. Avec les blessures, t'es jamais verni, comme je l'ai déjà dit, tu as besoin de profondeur aussi. Donc au final, voilà, Aina, ça aurait pu faire sens, honnêtement. Mais je pense que son passeport, plus le fait qu'il joue la CAN, plus le fait qu'il ait plus de 24 ans, ça aurait peut-être refroidi les recruteurs de Liverpool. T'es d'accord, Yann Escayado? J'ai zappé le fait qu'on recrutait pas de joueurs. Mais c'est vrai, en Ouais, fait. bah écoute, moi tu me vannes sur le fait que je connais pas la première ligue, j'espère que je t'ai fait taire. Non, Par mais contre, Abdo, il t'a fait taire toi, tu vois. je me suis fait historique, mais en vrai, comme il est libre, c'est ce que je me suis dit. Et même sur le marché, je vois pas d'autres joueurs qui puissent à la fois accepter un rôle. Parce que je me dis que ce genre de joueurs qui n'ont pas encore de référence à très haut niveau, sans leur manquer de respect, parce qu'ils m'éclatent sur un terrain, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ils peuvent Moi, accepter. je pense qu'il y en a beaucoup qui nous éclatent sur un Ouais. terrain. Ils peuvent Ah ouais, accepter tu un rôle. Ah oui, oui. Ils peuvent accepter un rôle de rotation. Je pense que ça dérangerait pas Kerkez et Aina de tourner comme Bradley et Frimpong. Donc, si on peut installer un jeu de concurrence, la concurrence c'est important, comme dirait un célèbre philosophe espagnol. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas qu'on le fasse pas. Hein, mais voilà. Bon, on va clore cette vidéo par les compos, pour le coup, on est un peu obligé. On va y aller avec la tienne, pour le coup, Abdou. Alors, on va forcément enlever Konaté, même si dans l'esprit, tu aimerais bien le garder. Ouais. Il y a des joueurs que moi j'apprécie. J'ai vu un petit Dance, le petit buteur, pour le coup, que j'aime beaucoup, que j'ai vu jouer. Mais je te laisse la présenter. Alors, au cage, bon, ça va aller très très vite. Alisson titulaire, Mamardashvili remplaçant, c'est très très bien. Encore un joueur de 24 ans. Bon, on l'a recruté l'année dernière, on l'a prêté à Valence, il en avait 23 au moment où on le recrute, du coup. Mais là, cette année, il a 24 ans. À droite, Frimpong et Bradley. Voilà, c'est les deux options pour le poste de latéral droit. Joe Gomez en tant que troisième option si nécessaire. Dans l'axe, on partirait sur une charnière Gueye-Van Dijk, du coup, si Konaté part, avec Diakité et Joe Gomez en quatrième central. J'ai pensé à Robertson aussi comme option en tant que défenseur central parce qu'il a joué contre le PSV notamment en tant que défenseur central gauche Ça a avec mal le tourné. Hein. capitaine. À gauche, donc Capes sur le papier. Ça a mal tourné. Après, il y a aussi Endo qui peut dépanner en centrale puisqu'il Ouais. l'a fait cette année, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Au milieu de terrain, c'est un peu la Bérésina, mais on va y aller. Gravenberch, Endo, bon bah ça, c'est tranquille. Wirtz, Szoboszlai, et c'est toujours aussi tranquille aussi. McAllister, Jones, c'est toujours aussi tranquille, tant qu'à faire. Et là, du coup, il y avait l'option Bajcetic ou Morton pour avoir un autre milieu défensif supplémentaire. Tu peux mettre Bajcetic en numéro 3 à gauche et mettre Morton à numéro 3 à droite aussi, c'est Oui, possible. oui, totalement. Mais après, du coup, je me dis, tu as 3 places et tu as 9 milieux de terrain. Donc, tu vois, je me dis, comme tu es dans un milieu à 3 et qu'il te faut un minimum de profondeur, si tu es à 7, c'est déjà très bien. 8, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est jouable selon les aléas. 9, c'est trop, à mon avis. Donc, il faudrait se séparer d'un des milieux de terrain pour le coup. C'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit ou Bajcetic ou Morton. Et sinon, bah, les autres sont déjà en place. Elliott, on va le retrouver sur l'aile droite en tant que remplaçant de Mohamed Salah. Et de toute façon, il y aura du temps de jeu parce qu'il va partir à la CAN. J'ai mis Fofana au cas où si on le recrute, mais sinon on peut rester sur un Harvey Elliott. Je pense que ça fera très très bien le job. À gauche, Cody Gakpo titulaire. Ça me paraît logique. Diogo Jota remplaçant. On sait il est parti, c'était un ailier gauche à la base. Il peut jouer dans l'axe aussi. Donc ce sera toujours une option viable sur le côté gauche. Le petit Ngoumoua, qui a 16 ans et qu'on a vu en FA Cup cette année, que je trouve très très bon. Je pense que sur les premiers tours de Cup, on pourrait peut-être le voir pour faire souffler justement et Jota et Gakpo, sachant que Jota a une propension à se blesser assez conséquente malheureusement. Et en pointe, Alexander Isak, forcément. Diogo Jota, l'option numéro 2, mais voilà, il peut évoluer à gauche. Il se blesse de temps en temps, donc il faut quand même avoir une option supplémentaire. Et j'ai pensé simplement à Jayden Dance, qu'on a déjà vu dans le groupe, qu'on a vu justement contre le PSV en Ligue des Champions, qu'on a vu en FA Cup, qui, voilà, quand il commence à enchaîner les minutes dans les tours de coupe, est capable d'enchaîner les buts aussi. Donc je me dis, voilà, c'est un visage que j'aimerais voir, il est polyvalent. Dans le profil, alors c'est toute proportion gardée, mais dans le profil, il me rappelle un peu Kane à ses débuts, donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec lui à l'avenir. Et il faut aussi concerner
les jeunes de l'académie. On a évoqué Trainioni tout à l'heure aussi. Ouais, Nioni, ouais, c'est vrai. Place, entre autres. Donc voilà, je pense que la saison sera longue, elle sera resserrée parce qu'il y aura la Coupe du Monde à la fin, il y aura la CAN au milieu, donc tu auras vraiment besoin d'un maximum de personnes aussi. Donc je suis parti sur ce groupe très très fourni et je me dis que si tu veux aller au bout de tes ambitions et si tu rêves de Ligue des Champions, de Première Ligue, etc., tu as besoin de ce matos-là. Et quand tu vois la concurrence sérieuse, donc Manchester City, pas Arsenal, quand tu vois comment ils sont en train de bosser en ce moment, bah tu te dis que ouais, il faut matcher avec ce qu'ils sont en train de faire et ils sont en train de revenir à un très très haut niveau. Donc ouais, la Première Ligue sera dure à aller chercher cette année, mais avec une telle profondeur, je me dis pourquoi pas. Est-ce qu'à droite, si on parle de Fofana, mais s'il ne vient pas à arriver, est-ce qu'un jeune de l'académie comme Kaide, si je me trompe pas, Kaide Gordon, ça Même. peut être pas mal? Non, lui là, c'est bon. Ah ouais? Parce que moi, Ouais. je l'ai vu jouer je me rappelle plus, il avait fait quelques matchs en Première Ligue, si je me trompe pas, ou c'était pas en Première Ligue, mais je l'ai vu jouer avec Liverpool une Ça fois. devait être en cup. Et pour le coup, je l'avais trouvé plutôt pas mal, on va dire. Ouais, je préfère Bendok. Après, oui, Ben Doak, d'ailleurs, tu fais bien de citer, je l'ai complètement zappé. Ben Doak pourrait être une option aussi, mais j'imagine être renvoyé encore dans un autre club en prêt ou poursuivre avec Middlesbrough et on mettrait peut-être une petite clause de rachat, comme on a fait avec Jarel Konsa. Après, Bradley peut jouer ailier. Frimpong peut jouer ailier. Aussi. Je me dis que tu aurais de la profondeur et comme j'ai mis, bah, il y aurait Gomez pour derrière assurer le backup, quoi, si tu fais monter l'un des deux, quoi. Non, pour le coup, c'est plutôt intéressant. T'en penses quoi, Yoann, de ça? Non, Kaide Gordon, lui, non, c'est bon, faux. Ouais, non, mais. En soi, pour moi le jeune qui était le plus logique à venir à droite, tu vois. Ouais, Enfin, du moins de ce que je connais, tu vois. Après, c'est vrai que moi je dis Ben Doak, mais bon, Ouais, apparemment. Ben Doak. Ben Doak. Mais Doak, ça a plus de flow quand même. Mais c'est surtout que c'est comme ça que ça se prononce Milan, le grand Milan quand même. Excuse-moi, on est français ici. Désolé. Non, mais ouais, Ben Doak en plus, il a eu beaucoup de temps. Moi, je dis Van Dijk. Van On y Dijk va? Non, Van Dijk quand même. Ouais, on va dans le faux. Ben Doak, il a eu pas mal de temps de jeu la saison 2022-2023. Où on est mauvais, quoi. On est mauvais. Mais autant en première ligue que dans d'autres compétitions. Et je trouve que s'il y avait un autre joueur à mettre à ce poste-là, ce serait lui. Si on n'arrivait pas à faire un autre ailier droit. Hein. Donc voilà, ouais, Ben Doak. En plus, ces petits dribbles chaloupés me manquent un peu là. Donc mais voilà. il est pas transféré officiellement à Middlesbrough? Non, il est en prêt, c'est ça? Pour moi, c'était un prêt. Hein. Ouais, ok. Non, c'est un prêt, je viens de vérifier pour le coup. Ah, mais il y a un transfert qui serait apparemment être en négociation, mais bon, pour le coup, c'est que des simples informations, c'est pas encore officiel. Milan m'avait un peu spoilé, mais Ngoumoua, c'est vrai que je l'avais oublié. Encore un Chelsea reject ou en tout cas un Liverpool volé. On l'a volé. Moi, je le dis, c'est un vol, hein, mais c'est un très bon vol. Parce que, un vol de bandit, comme dirait un autre youtubeur. Pour le coup. Le boss. Non, mais on l'aurait, franchement, de ce qu'il a montré. Bon, j'ai plus vu des edits de lui et de ses skills que ce qu'il a fait en match réel, mais il y a beaucoup de potentiel. Doté d'un fort potentiel pour ceux qui ont tabassé la carrière sur FIFA. Mais ouais, Ngoumoua, j'ai hâte de le revoir aussi la saison prochaine. Tu parles du coup, Yann, on va partir du coup sur ta finale composition. Moins de joueurs pour le coup. Ah ouais, beaucoup moins de joueurs en fait. Hein. Pour le coup, t'as moins. Franchement, t'as pas voulu mettre de troisième joueur. Toi, t'as dit les jeunes de l'académie, ils iront se faire foutre. Ouais. Donc, et sachant que t'as laissé un joueur qui s'appelle réserviste, bon, sur le mercato idéal. Sur le mercato idéal, on a l'habitude des petites erreurs comme ça, c'est pas grave, c'est pas possible. On adore ça. Parce que c'était une surprise. Parce que le réserviste, bon, je vais y venir, mais tu vois pourquoi je dis ça. Du coup, Alisson Mamardashvili, voilà. Dans tous les cas, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne où j'avais dit que le dilemme des gardiens, ce serait soit Keller part et Mamardashvili vient en tant que numéro 2, soit Alisson part et Keller resterait, enfin, il y aurait une concurrence entre Mamardashvili et Keller. Mais là, Alisson a mis tout le monde d'accord, encore une fois, et ceux qui ne regardent pas Liverpool jouer toute la saison sont surpris. Moi, je me rappelle. Voilà. Pour le coup. Je me rappelle très bien d'Alisson, c'est en fleur. Ouais, mais je veux dire, avant le match contre le Paris Saint-Germain, les gens ne savaient pas qu'il avait ce niveau, alors que face à des Brentford, il est capable de nous lâcher des prestations comme ça. Donc voilà, Alisson, top gardien. Voilà, il faut qu'il arrête juste un peu de manger le barbecue et d'avoir des blessures. Non, parce que
On a l'habitude après avec les joueurs Non, de faut foot. pas lui jeter la pierre pour le Ouais, barbecue. puis c'est ça, les Sudam aussi, ils abusent du Voilà, bail. moi, les Icardi, les Keylor Navas, j'en ai l'habitude au Paris Saint-Germain. Alors, les Ouais. Alisson, pour le coup. Pochettino, qu'est-ce que tu crois qu'il fait aux États-Unis? Frimpong et Bradley à droite, pour moi, faut C'est pas chercher logique. plus loin. Konaté, Gueye, du coup, moi je pars du fait que Konaté reste et qu'on arrive à le prolonger, je sais pas comment. Et Denis Luiz s'étale, vraiment. Parler de ça avec un Le laissez pas au Real Madrid gratuitement encore, on en a marre, c'est bon, on souffle. Voilà, un tuto du Real qui me disait que du Real, un tuto de Liverpool qui me disait que en vrai, quand tu te mets à la place de Konaté, tu vois De Ligt prendre 200K par semaine et toi 70K. Quand tu vois que Konaté est largement meilleur, qu'il est champion d'Angleterre, qu'il a ce CV là, je comprends qu'il veuille avoir des ambitions un peu plus hautes financièrement parlant. Et Liverpool, on sait que même si ça a dégainé le chéquier cet été, ils sont assez proches de leur argent, hein, John Henry. Mais vas-y, tranquille. À gauche, Van Dijk et j'ai mis Endo. Là, c'est vraiment un truc de rapace que j'ai fait en fait. Je me rends compte, mais waouh. Parce que Endo a déjà joué là-bas et Endo, c'est le monsieur à qui on peut dire de faire tout ce qu'il veut, il le fera, voilà. À gauche, ma proposition, c'est de voir Kerkez et Aina en concurrence, mais je vois quand même Kerkez s'imposer sur le tas. Au milieu, McAllister, Jones en 8, Gravenberch, Endo, Bajcetic, Wirtz et Szoboszlai. Voilà, Szoboszlai, comme l'a dit Abdou. Ok. Ouais. Ah oui, bah oui. Pour le coup, tu mets pas en 10, toi, c'est ça qui me fait rire, mais bon. On en parlera après. Je suis pas allé sur ta compo que tu m'as envoyé, j'ai fait un 4-3. Dans l'esprit, on s'est compris. Mais comme l'a dit Abdou justement, très justement même, Szoboszlai, je pense qu'on ne peut pas se passer de son volume de jeu. Malheureusement, lors de matchs où tu vas attendre de la créativité, du génie, de l'instinctif, il pourra pas forcément répondre présent, à part s'il nous dégaine des frappes comme il avait l'habitude d'en faire à Leipzig. Mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis là, alors qu'il a une super qualité de frappe. À droite, moi je garde Salah, je garde Chiesa, le roi d'Égypte, on n'y touche pas bien sûr. Hein. On parlera un jour, Abdou, toi et moi, de son classement dans le top des meilleurs joueurs de l'histoire de ce championnat. Et Frimpong qui joue ailier, Frimpong qui joue partout à la droite, tranquille. À gauche, Diaz, Gakpo. À contre-cœur, j'ai mis Diaz titulaire parce que Gakpo, je trouve qu'il mérite vraiment sa place. D'autant plus que lui, on l'a trimballé en faux 9, en 8. Voilà. Là, cette saison, on l'a mis à gauche. Il a été bon, il a répondu présent. Voilà, monsieur Cody Gakpo. Et en 9, Isaac. Voilà, toujours comme ça. Jota, il faut qu'il arrête de se blesser, quoi. Mais parce que, genre, il y a même des moments où, je sais pas d'où tu es d'accord, hein, en tant que supporter de Liverpool, je me suis même dit, mais en fait, il a une meilleure finition que ça là. Parce que une pas deux, lui, à certains moments, c'était affligeant. Pour moi, en première ligue, je pense que je suis pas très branché stats. Mais si tu dois faire le ratio frappe tentée but, je pense qu'il est dans le top 5 des joueurs les plus cliniques du championnat. Sans problème. Genre vraiment, il a ce truc-là en plus. Ah oui, cheaté. Il est vraiment très clinique. Et en réserviste, du coup, ça c'est parce que c'est mon idée initiale de comment va jouer Liverpool la saison prochaine si on ne fait pas de 9, c'est de mettre Wirtz faux 9. Dans le sens où Slot a beaucoup fait jouer Luis Diaz à ce poste-là cette saison. Il a eu Darwin Nunez à un moment donné en capacité de jouer, mais il a préféré s'en séparer et avoir une attaque beaucoup plus mobile. Et je me dis que Wirtz, c'est pas si déconnant de le voir jouer là-bas. Je trouve que c'est pas là-bas qui sera le meilleur, bien sûr, mais Wirtz a, pour moi, les capacités techniques pour le faire et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un jeu stigmatisé où le 9 doit être un 9 robuste, un Chris Wood. Non. Et Wirtz peut totalement, pour moi, s'implanter à ce poste-là et combiner avec les joueurs qui vont l'entourer, avec les projections de Szoboszlai, de McAllister, le meilleur milieu argentin du monde. J'ai pas dit, c'est pour ça que j'ai précisé argentin, parce que sinon on allait attraper ma veste. Donc voilà ma composition idéale pour la saison prochaine. Le Diogo Jota de Wolverhampton me manque tellement, les amis, si vous saviez, c'est une dinguerie. Non, pour le coup, Abdou, t'en penses quoi de cette compo finale, au final, même si, bon, il y a deux, trois petites erreurs au niveau de Wirtz, réserviste, bon. Encore une fois, on va fermer les yeux, on aime bien ça sur le groupe. On met des œillères, on met des œillères. Non, c'est cohérent, j'aime beaucoup. Après, comme je t'ai dit, comme on est sur une année vraiment spéciale, je pense qu'on est sur, en termes d'année vraiment spéciale, je pense qu'on sera sur quelque chose proche de 2022-2023.
Donc, tu sais, bon, la CAN, ça va pas tout arrêter, mais le fait que le calendrier soit resserré, que les matchs vont s'enchaîner et que très rapidement, je pense que même d'ici, allez, fin août, on sera déjà sur un rythme à un match tous les 3 jours. Je me dis que c'est peut-être un peu léger au niveau de l'effectif. Alors après, il a peut-être pas mis dans son 11 les jeunes de l'académie qu'on pourrait faire mettre en équipe première. McConnell, bon, il y a Bajcetic, mais peut-être que Morton aussi rentre dans ses plans, en tout cas dans la conception qui s'est fait. Jayden Dance, pareil, Trainioni. Donc voilà, je me dis, surtout derrière, je me dis, tu vois, typiquement, Konaté, il a l'habitude de se blesser. Faut voir si ça tiendra cette année. Après, le reste, bon, non. Non, c'est cohérent. C'est vrai que Franchement, je me rends compte que le départ de Gomez pourrait affecter, comme tu disais, en plus, ça, tu en perds fait, un. Gomez, moi, je le garde, mais comme de base, il a pas beaucoup de temps de jeu, je me dis, à tout moment, tu vois, tu as une crise de blessure ou pour X ou Y raison, tu as besoin de faire tourner, ou juste t'envoies tous les jeunes, mais tu as besoin d'un mec qui va un peu leader les petits jeunes. Tu peux envoyer Joe Gomez aussi, tu vois. Genre sur les premiers tours de coupe, voilà, t'as envoyé McConnell, Nioni et toute la clique. Tu peux avoir Joe Gomez capitaine comme contre Plymouth, typiquement. Ce serait pas choquant, tu vois. Bon, vu le résultat, Oui, après, voilà, mais dans l'idée, c'est ça, tu ouais, vois, au moins ouais, que ouais. les petits jeunes, ils aient une figure un peu encadrante, entre guillemets, tout en te permettant de faire un souffler un Van Dijk, un Konaté, un Frimpong, etc. Tu vois. En tout cas, moi, c'est la vision que je m'étais faite. Non, mais pour le coup, plutôt intéressante la composition, je trouve personnellement. Ouais, Mais même si bon, je pense que dans ton idée, je pense que tu mets Wirtz, du coup, MOC. J'ai Oui, un peu du mal à comprendre ce retournement de veste un peu contre Szoboszlai, même si bon, il y a il y a cette, prestation contre le Paris Saint-Germain qui tourne pas assez en sa faveur, mais je trouve quand même le joueur intéressant. Je trouve sincèrement que même si Wirtz arrive, il aura encore sa pièce à jouer parce qu'on ah oui, a c'est sûr. connu des Szoboszlai bien meilleurs, même si bon, je pense que Wirtz a atteint un niveau cette saison que Szoboszlai n'a pas encore eu dans sa carrière, parce que Wirtz fait partie quand même, je pense, du top, à voir s'il confirme maintenant à Liverpool. Mais pour le coup, non, je trouve ça intéressant. Même si moi, j'ai quand même une petite interrogation. Enfin, je trouve ça même décevant parce que quand j'ai entendu le départ de Trent, même si je trouve l'arrivée de Frimpong plutôt intéressante et je voulais en parler, je trouve qu'on aurait pu faire confiance à Bradley. Parce que Bradley, je trouve que quand il a été titulaire, pour le coup, il a montré quand même de très belles choses. Mm. Et ça m'étonnerait pas que dans le futur, si il n'a pas plus de temps de jeu, qu'on le voie partir de Liverpool, alors que je trouve que c'est un très bon prospect qui a vraiment de l'avenir pour le coup. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, lui aussi, il a montré par moment une propension à se blesser. Donc, tu es obligé d'aller chercher déjà un titulaire. Et après, si tu es dans l'optique de dire ce sera Bradley mon titulaire, là, à ce moment-là, ça aurait fait sens pour moi d'aller chercher un Ola Aina. Parce que du coup, tu te dis, voilà, Ola Aina, pendant 2 ans, 3 ans, ce sera le titulaire. Bradley peut progresser tranquillement, mais après, on le lance tout de suite titulaire. Là, je pense que Bradley, ce sera pas comme avec Trent. Parce que quand ta concurrence, c'est un autre mec formé au club dans un style totalement différent et qui est déjà une référence, bon, c'est compliqué d'aller le chercher. Par contre, même si tu ramènes un Frimpong qui a un profil un peu similaire finalement, tu te dis que là, tu as plus des chances parce que justement, tu plus l'autre mec formé au club. Là, c'est toi qui es formé au club. Tu as déjà ce match référence contre le Real Madrid où tu as prouvé que tu pouvais être parmi les tout meilleurs au monde à ton poste. Tu vois, je me dis que, ok, si Frimpong il évolue un cran plus haut, tu verras Bradley titulaire. Ou inversement, si Frimpong n'est pas là, tu verras Bradley, quoi qu'il arrive. En fait, je me dis, même si tu as cherché Frimpong, on verra Connor Bradley. Et même de façon globale, en cours de match, on l'a déjà vu jouer en tant qu'ailier droit, en fait. Donc je me Ouais. dis qu'en tous les cas, sur le côté droit, il arrivera à se faire sa place et il aura ses minutes de jeu. Je pense que vraiment, bon, je te dis pas qu'il va faire du 3500 minutes, mais tu vois, si Non, on il va résume faire son temps de jeu, oui. si on résume en minutes de jeu, je pense qu'il peut aller chercher les 2000 minutes sans problème, tu vois. Ce qui serait une très bonne saison de base, quoi. Ouais, ouais, mais bon. Moi, j'aurais bien aimé le voir titulaire, en tout cas, mais ça, c'est que mon avis. Mais je suis très content de l'arrivée de Frimpong. J'ai très hâte de voir pour le coup Liverpool jouer la saison prochaine parce que vous n'êtes pas parti de la Coupe du Monde des clubs, donc on peut pas vous voir jouer pour le moment. Tant Euh, mieux, on va se reposer. Tant mieux. Mais moi, ouais, je pense que ceux qui ne jouent pas cette Coupe du Monde des clubs-là, seront gagnants l'année prochaine. Moi, je te ouais, jure. je pense, parce qu'en fait, je pense que sur le début de saison, soit ils vont démarrer très difficilement, ils auront un pic au milieu de saison et ça va s'écrouler sur la fin, soit au contraire, ça va être la catastrophe de bout en bout. En fait, cette Coupe du Monde des clubs, plus tu avances, plus tu te dis, est-ce que c'est une si bonne idée d'avoir été aussi loin? À part si tu la gagnes, mais même là, tu vois, je me dis que calendrier resserré, début de saison un peu tronqué ou décalé,
Tu vois, c'est pour ça que je te dis que cette saison, ça va ressembler un peu à la saison 2022-2023. C'est le club qui aura la meilleure profondeur et le plus de joueurs titulaires type qui vont s'imposer. C'est pour ça qu'il faudra vraiment se méfier. Je pense que l'année prochaine, ce sera une année où le City Pool, ce sera le Gotha, le sommet européen pour moi. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, il faut voir ce que donnera le Barça, ce que donnera le PSG aussi, parce que bon, la Ligue 1 fait qu'ils peuvent se permettre d'être un peu plus large en championnat. Mais globalement, City Pool, pour moi, l'année prochaine, ça peut tout casser, ouais. Ça peut tout casser. Attention, ouais, c'est sûr. J'ai peur pour mon petit Paris Saint-Germain. Le back-to-back, je pense que ça va être très compliqué, même si ça Ah n'a non, rien à voir avec la vidéo. Il y aura un back-to-back, mais en première ligue. Ah, bon, bah, Ah, écoute. même là, moi, le Le City, là. City, et même Arsenal, hein, en soi, hein, s'ils vont Non, chercher non, des. non, non, non. On a dit Je des clubs. Je te jure, Milan, enfin, en fait, j'ai jamais été aussi confiant. Genre, c'est même pas de l'arrogance, c'est vraiment de la confiance en mon équipe et du réalisme sur l'état des autres équipes, tu vois. City, je les vois pas redémarrer une machine d'aussitôt. Je dis pas qu'ils vont pas le faire. Je lance la VAR l'année prochaine, Johan, pour le coup, je t'enverrai un petit message en Y a pas espérant de problème. Après, tu vois, Johan, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est qu'en fait, le truc. Non, il a raison. Il a raison, mais là où je veux apporter une nuance, c'est qu'en fait, City, ils arrivent toujours à trouver ce truc-là où tu te dis, non, mais ça y est, ils sont morts, ils sont morts. Rien que leur fin de saison, hein, même en étant clopin, ils étaient qu'à 3 points de la deuxième place. Donc je me dis qu'avec les recrues qu'ils ont fait, la mayonnaise qui est en train de prendre, et de façon assez rapide finalement, avec les Cherki, les Reinders, Marmouche qui continue de marcher sur l'eau, Haaland qui prend toujours plus de place dans le vestiaire, je me dis que ça peut fonctionner pour eux, et s'ils font un focus PL, ça peut très très bien marcher pour eux. C'est pour ça que je Sachant te dis que que cool. ils veulent virer l'alcoolique du groupe, donc peut-être que ça aidera à ce qu'il y ait moins de barbecue du côté de City, alors que bon, du côté de Liverpool, il y en aura peut-être un peu plus. Pour le coup. Aïe, 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 Jack. Mais tu vois, imagine Liverpool peut-être gagner la Ligue des Champions plus une coupe, ou remporter le championnat et une coupe. Mais j'ai du mal à l'instant T à voir Liverpool prendre et l'APL et la LDC. Par contre, sur les années suivantes, prendre les deux en même temps, là oui, parce qu'il y aura pas la Coupe du Monde au bout, tu vois. Bon, pour le coup, il reste encore quelques semaines à vivre de mercato, même de mois, si je puis dire, parce qu'il reste encore juillet et août. Donc, En fait, ouais, c'est que vous avez. Bah, en fait, là, vous avez comblé vos manques, je trouve, personnellement. C'est-à-dire que, sachant que je pense que aussi Carcas était recruté en vue du déclin aussi de Robertson, mais surtout parce que je pense qu'ils avaient déjà entendu dire que peut-être qu'il y aurait un départ de son côté. Je pense qu'Atlético de Madrid, en tout cas, s'il part là-bas, ça fait peut-être pas une semaine qu'ils sont dessus. Je pense que ça fait déjà plusieurs mois qu'ils essaient de le surveiller un peu. Donc, pour le coup, il y a aussi ça que Liverpool a bien travaillé, c'est qu'il va y avoir une vraie préparation, que les joueurs seront bien mentalement dans la ville déjà, et c'est très important, je pense. Donc, plutôt intéressant, ce mercato de Liverpool pour le moment. Et on rajoute vos mercato idylliques avec voilà, Alexander Isak, si j'aurais bien le seum. Mais je préfère qu'il rejoigne Liverpool qu'un autre club pour le coup que le Paris Saint-Germain, parce que bon, même si j'aimerais bien le voir dans mon club, c'est pour le coup, vous avez vu, j'ai le maillot de Liverpool, c'est vraiment un club que j'apprécie en Angleterre. C'est bon. Tu veux Isaac, envoie des Iridoué. Ouais. C'est bon. À Newcastle, non. Non, moi, si je prends un joueur à Paris, je prends le Kvaratskhelia. Hein. Ouais, mais c'est bon, vous allez prendre personne. Non, on parle de Liverpool là. On parle pas du PSG. Mercato idéal Liverpool, Désiré Doué, moi je prends. Hein. Ouais, mais à gauche, 200 millions Non, abuse pas. Allons-y, 200 millions, allons-y. Pour le régène de Neymar. Désiré Doué, Luis Diaz. Allons-y. Ouais, bon, ouais. Un Désiré Doué, c'est un peu devenir spécial, tu vois, en termes FIFA. Par contre, là, ça me fait plaisir quand tu parles comme ça. Tu vois, alors qu'un Luis Diaz, c'est il est pas sur son karaté. Hein. Quoi Doté de bonnes performances. Pourquoi je suis pas sûr de mon karaté? T'as vu, c'est un peu tremblant là chez toi là. Non, Désiré Doué est trop fort. Trop fort, ouais, il est fort. Il est vraiment que ça. Non, pour les coups, les gars, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur cette vidéo. Merci d'être venu simplement sur la chaîne Le Groupe. Ça me fait extrêmement plaisir.
parce que bon, on se connaît ça dans la vraie vie, mais on tourne ensemble avec Abdou, Yoann, on n'a jamais tourné ensemble, si je me trompe pas. Donc c'est quand même plutôt cool. En plus, pour un club qui j'apprécie en Angleterre, je pense qu'aujourd'hui, vu le déclin du Manchester United, je préfère forcément Liverpool. J'aime bien les deux clubs, malgré qu'ils soient un peu un peu rivales. Tu Franchement, peux pas aimer les deux clubs, fais un choix, mon frère. ouais, mais j'aime trop le rouge. Moi, c'est que Ouais, la couleur rouge. Dès y le a mec un- qui connaît. il y a un vrai rouge et il y a un autre. Je déteste City, pour le coup. Mais par contre, Liverpool, c'est vraiment un club que j'apprécie. You'll walk, never look alone. Je l'ai Oh dit là, n'importe comment. On va boire de l'eau, on va la refaire. On la coupe, on la coupe, on la refait. You'll never walk alone. Merci. Ouais. Quand je me Merci dis que pour j'ai l'invitation. raté Liverpool cette saison parce que j'ai pas de passeport, j'ai envie de pleurer. Pour le coup, c'est vraiment dingue. On n'a pas les papiers, les amis. C'est vraiment triste. J'aurais pu y aller. Mais bon. Tenez-vous les gars, hein, au moins qu'ils puissent avoir les papiers. Non, mais pour le coup, n'hésitez pas en commentaire, et il a raison, Abdou, de dire votre mercato idéal. Disait aussi ce que vous avez pensé du mercato idéal de Abdou et Johan. Vous pouvez les insulter en commentaire. Là, j'autorise. Pour le Oh, coup, non, Kader. je rigole. Bon, En plus, sachant, bon, j'ai vu ce que vous avez été un peu dur avec Dorian, chose qui est un peu compréhensible vu son mercato FIFA, vraiment. Pour le coup, là, ça a été des mercatos qui ont été, je trouve, très honnêtes, malgré les sommes. Voilà. Mais c'est le football, et surtout c'est le football anglais. On a l'habitude avec la première ligue. Merci Abdou, merci Yohan de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était le Groupe Sport. À la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.